D'accord? Si je l'exécute, ça se transforme en bleu. D'accord? Le bleu signifie que j'ai exécuté ma cellule. OK? Le vert signifie que j'ai pas encore exécuté ma cellule. Donc là, vous verrez que j'ai déjà exécuté cette cellule-ci. D'accord? Et si je veux maintenant connaître quelle est la version Python que je suis en train d'utiliser, je vais taper Python version qui veut simplement dire quelle est ma version Python et je l'exécute. Lorsque je l'exécute, j'ai du bleu qui s'affiche là et là j'ai ma version Python. J'ai out qui me dit que ok, ça c'est l'entrée out. Ça c'est la sortie out. D'accord? Donc, euh, je suis en train d'utiliser la version Python 3.9.13 qui est la version la plus récente à ce jour. Bon, maintenant, comment est-ce que Python fonctionne? Comment est-ce que ces cellules-ci fonctionnent? Python te dit que, quel que soit ce que tu veux faire, donne-lui l'instruction et il l'exécute. Donne-lui l'instruction qu'il comprendra et il va l'exécuter. Donc, lorsque tu viens dans une nouvelle cellule Python, quel que soit ce que tu écris, tu te rassures que ce que tu es en train d'écrire va avec les règles Python. Et là, si les règles ne sont pas respectées, Python te renverra une erreur avec un message, ok? Et si les instructions sont bien exécutées, il te renverra soit quelque chose, soit il ne te dira rien. On verra ce que ça veut dire lorsque l'interpréteur ne te dit rien. Donc, remarquez que le langage Python, c'est un langage interprété qui est différent des langages compilés, c'est-à-dire que Python vous renvoie le résultat ou alors il vous exécute chaque ligne de votre code après l'avoir écrite. Donc, il ne fait pas de compilation, il ne fait que des exécutions de lignes de code. Et cela est un peu plus facile parce qu'il est plus facile à manier, il est un peu plus simple que les autres. D'accord? Donc là, vous avez Python. Premièrement, nous verrons que Python peut s'utiliser comme une calculatrice. Donc, vous pouvez effectuer plusieurs opérations sur Python, comme des additions, divisions, euh, euh, élevé à une puissance quelconque, avoir la partie entière d'un nombre, avoir le reste de la division d'un nombre par un autre, ainsi de suite. Donc, donc, par exemple, si je veux faire quel est le résultat de 3 plus 2, il me dit 5. OK? Je lui ai dit quel est le résultat de 2 entiers, 3 et 2 que j'additionne. Il me dit 5. D'accord? Il m'a envoyé le résultat. OK? Je lui dis que me donne, je sais pas trop, 4 moins 5. Il me dit moins 1. OK? Donc là, vous verrez que je suis en train d'utiliser comme une calculatrice. Si je veux faire une division, je dis 3 par exemple, divisé par 4, je sais pas trop. Euh, là, il me renvoie. Donc là, il va me renvoyer 0.75. D'accord? Donc si je fais par exemple quelque chose comme 3 divisé par 5, là, il me renvoie 0.6. Si je fais par exemple 10 divisé par 3, qu'est-ce qu'il me renvoie? Il me renvoie ceci. Donc, qu'est-ce que ce résultat veut dire? En réalité, lorsque vous faites la division de 10 par 3, c'est une division infinie. Donc, c'est une division qui contient un nombre, la partie décimale de ce nombre est infini, en fait. Lorsque vous faites la division, vous ne vous arrêtez jamais. Mais en réalité, dû au fait que l'espace mémoire, au fur et à mesure que que vous faites du code Python, cela se stocke quelque part dans la mémoire de votre machine. Et là, Python va vous dire, OK, je vais m'arrêter à un certain nombre parce que je peux pas stocker tous les nombres qui se retrouvent après euh, le point. Je peux pas stocker toute la partie décimale de 10 divisé par 3. Donc, il va s'arrêter à un niveau et il va prendre un certain niveau de précision. Donc, ceci n'est pas le résultat exact que vous avez en maths, mais c'est le résultat que votre machine a pu vous donner. D'accord? Donc, vous pouvez élever un nombre à une puissance quelconque. Vous pouvez dire, si je veux par exemple élever 3 à la puissance 2, je tape 3, je tape la puissance, je mets 2. Bon, comment est-ce qu'il me...
il me renvoie 1. Ah, ok. Lorsque vous voulez faire une puissance, donc vous faites 3, ok? Vous tapez une double étoile à la puissance 2 et vous avez votre résultat 9. D'accord? Si je veux faire une multiplication, par exemple, je fais 3, je mets une seule étoile, multiplié par 2 et j'ai 6. D'accord? Si je veux savoir quelle est la partie entière de la division d'un nombre par un autre, par exemple, précédemment, euh, j'ai fait 3 divisé par 4, mais si je veux savoir quelle est la partie entière du résultat 3 divisé par 4, je peux faire 3, je mets 2 barres, je mets 4. Et là, j'ai 0. Ce qui me dit que la partie entière du résultat de 3 divisé par 4 est 0 en fait, comme vous pouvez le voir ici. Quelle est la partie entière de 10 divisé par 3? Oh, on met 2 barres. Et là, j'ai 3, qui est la partie entière. Par exemple, si vous voulez savoir quel est le reste de la division d'un nombre par un autre, par exemple, quel est le reste de la division de 10 divisé par 3, par exemple, vous pouvez faire 3, vous mettez un pourcentage, 3, et là, vous avez 1. Donc, lorsque vous divisez 10 par 3, le reste de la division de 10 par 3, c'est 1. Et comment est-ce qu'on le fait? En utilisant le pourcentage que vous voyez là. D'accord? Donc, ça, ce sont quelques simples opérations que vous pouvez effectuer en Python très rapidement et vous verrez que vous pouvez vous amuser à faire n'importe quelle opération là et voir un peu comment ça marche, comment est-ce qu'elle est interprétée. Si vous dites par exemple à Python 3 et vous exécutez, il vous renvoie 3. OK? C'est comme ça que Python fonctionne. Si vous lui dites quelque chose, il vous renvoie ce qu'il pense. Vous lui avez dit 3, il vous dit OK, 3. Qu'est-ce que tu veux faire de 3? Tu ne lui as rien dit, tu lui as juste dit 3. D'accord? Et si tu lui dis 3 multiplié par 3, il va te dire 9. Ça, c'est le résultat. D'accord? Donc, avant d'arriver, non, non, non. Euh, Là, maintenant, nous allons voir ce que sont que les variables. D'accord? Euh, c'est quoi une variable en Python? En fait, une variable en Python, c'est un élément, si on peut définir comme ça, c'est un élément dans lequel tu peux stocker, euh, tu peux stocker un objet, Python, si on peut dire comme ça. Donc, supposez par exemple que je veuille écrire un programme, c'est un programme qui permet de calculer la surface d'un rectangle par exemple, ou alors de calculer le périmètre d'un rectangle, d'accord? Là, j'aurais besoin de donner la longueur de ce rectangle, j'aurais besoin de donner la largeur de ce rectangle. Donc la longueur et la largeur de ce rectangle vont représenter mes variables dans mon code, d'accord? Et en utilisant ces variables, je pourrais calculer le périmètre de mon rectangle, d'accord? Et en utilisant ces variables aussi, je pourrais plus facilement euh, effectuer la même opération plusieurs fois, mais avec différentes valeurs. Donc, calculer les périmètres de plusieurs rectangles avec différentes largeurs et longueurs. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on assigne comment est-ce qu'on donne une certaine valeur à une variable? Ensuite, premièrement, euh, votre variable peut avoir le nom que vous lui souhaitez donner, mais il y aura certaines restrictions. Donc, je peux dire, j'ai le droit de dire, OK, ma variable est A, et cette variable A va contenir la valeur 2. D'accord? Je peux lui dire, j'ai une autre variable B. Cette variable B va contenir la valeur 3. Et après, je peux lui dire, OK, fais-moi A plus B plus B. D'accord? Il me renvoie le résultat qui est 5. Donc là, j'ai créé une variable A dans laquelle j'ai mis la valeur 2, une variable B dans laquelle j'ai mis la valeur 3, et là, j'ai calculé le résultat de A plus B. Je peux aussi lui dire qu'il me fasse A plus B, mais qu'il me stocke ça dans la variable 3, dans la variable C. Et là, je peux lui dire après, donne-moi C. Il va me dire C est égal à 5. Donc là, j'ai une variable A, une variable B, et j'ai une variable C qui fait
l'addition de A et de B. Aussi simple que ça. D'accord? Si vous dites à Python, par exemple, A égale 2 et vous exécutez la cellule, rien, je n'ai aucun résultat, comme je vous ai dit précédemment. Il y a la possibilité que vous exécutiez une ligne de code et l'interpréteur ne vous renvoie rien. En réalité, c'est pour dire qu'il a compris ou alors il a stocké la valeur 2 dans la variable A, comme vous lui avez demandé, mais il ne vous a rien retourné. Il attend que que vous fassiez une opération pour vous retourner quelque chose. D'accord? Donc, retenez que lorsque vous créez vos variables, vous pouvez donner presque n'importe quel nom à votre variable. D'accord? Mais il y aura certaines restrictions. Je peux donner euh, le nom, par exemple, my variable. OK? Je peux lui dire égal 3. Là, je peux exécuter. Lorsque j'exécute, il n'y a aucune erreur. Ça veut dire qu'en réalité, ce nom-ci que j'ai donné à ma variable est un nom valide. Il n'y a aucun problème. D'accord? Mais si quelqu'un vient, par exemple, il dit 1, ma variable, il donne la valeur 3. D'accord? Là, il y aura problème. On dit invalid syntax. Erreur. Erreur de syntaxe. Donc, ça veut dire que le nom que j'ai donné à ma variable là est un nom non valide sur Python. Donc, il n'y a pas possibilité de donner ce genre de nom. En fait, il y aura donc certaines restrictions lorsque vous voulez donner un nom à votre variable, parmi lesquelles euh, les noms de variables ne peuvent pas commencer par des chiffres, d'accord? Aussi, ils ne peuvent pas contenir certains caractères spéciaux, comme par exemple l'anti-slash, ok, qui s'écrit comme ceci. Le dollar, il ne peut pas contenir. Vous voyez que là, il s'affiche en rouge. Il ne peut pas contenir le pourcentage, ok. Il ne peut pas contenir euh, le point d'exclamation, d'accord. Si vous j'écris point d'exclamation A égale 2, là, j'ai un problème, d'accord. Si je prends point d'exclamation A, là, j'ai encore un problème. D'accord? Donc là, il n'y a pas la possibilité de donner ce type de nom-ci à ma variable. D'accord? Si je fais par exemple, je sais pas trop, je fais dollar, hmm, je fais dollar my, my variable. D'accord? J'exécute, là j'ai problème. Donc cette variable-ci n'est pas valide. Si je fais pourcentage, my, my variable, j'exécute, là j'ai encore un problème. Donc ces noms-ci ne sont pas possibles de donner à mes variables. D'accord? Et vous retiendrez aussi que l'interpréteur Python est sensible à la casse. C'est pour dire quoi? En réalité, Python est sensible aux majuscules et aux minuscules. Ce qui veut dire que le nom de variable qui commence par une lettre de majuscule, bien qu'il soit le même dans l'alphabet alphabétique que son homologue qui commence par la lettre minuscule, ok? Pour Python, les deux ne représentent pas la même variable. J'explique. Si je crée, précédemment, j'ai créé ma variable qui contenait my variable qui s'appelait my variable. Si maintenant je crée une autre variable, my variable toujours, que je lui donne la même valeur, que je lui donne la même valeur euh, 3, d'accord? Vous verrez qu'en réalité, ces deux variables-ci, my variable qui commence par le M minuscule et my variable qui commence par le M majuscule ne représentent pas la même chose. D'accord? Ces deux variables ne représentent exactement pas la même chose. Ce qui veut dire que Python reconnaît qu'il y a une variable qui commence par le M minuscule et il y a une autre qui commence par le M majuscule. D'accord? Et là, il faut bien comprendre ceci. Euh, donc là,
on verra que vous pouvez donc utiliser ces variables ci pour faire de très simples calculs. Euh, Comme j'ai dit précédemment, vous pouvez vous amuser à calculer le périmètre euh, d'un rectangle. Je peux créer une variable grand L qui est égale à 2, c'est pas trop. Variable petit l qui est égale à 3, je connais le périmètre. Je crée une autre variable p qui est égale à 2 multiplié, 2 multiplié par quoi? Par la longueur plus la largeur. D'accord? Et je dis que vous mon P, il me dit 10. Donc là, c'est le périmètre que j'ai calculé. D'accord? Je peux faire la même chose pour calculer la surface d'un rectangle. Je dis 2, je dis 3. OK? Je dis 3. Après, je lui dis quelle est la surface que j'appelle, je crée une variable qui s'appelle surface, d'accord, qui calcule L fois L, grand L fois petit l, et j'écris ici quelle est la valeur de surface, il me dit 6. Donc là, j'ai calculé le périmètre de ce rectangle qui a pour longueur 2 et pour largeur 3, d'accord. Si maintenant je veux changer la longueur et la largeur, mais toujours calculer la surface, je dis OK, grand L égale à 5, par exemple, petit l égale à 10. Non, non, non. Petit l égale à... euh, donc là, vous m'excusez, la longueur, la largeur d'un rectangle n'est jamais supérieure à la longueur d'un rectangle. Donc là, je peux mettre 1. Et là, vous aurez 2. D'accord? Et euh, c'est là, je peux mettre 1 changer. Donc là, je peux mettre 3, par exemple. Je lui demande que vos surfaces. D'accord? Il me renvoie ceci.